Avec La voix de l'arbre, Bernard Werber poursuit son exploration des mystères de la nature et de la conscience en offrant cette fois une plongée fascinante dans l'univers des forêts. Le roman débute par un drame brutal. Rose, jeune scientifique, accompagne son compagnon admirer un chêne millénaire dans la plus ancienne forêt de France. Mais l'émerveillement vire à la tragédie lorsqu'une lourde branche s'abat et tue son compagnon sous ses yeux. Soupçonnée de meurtre, accablée par les circonstances, Rose est contrainte de fuir pour prouver son innocence. Son seul espoir repose sur un témoin inattendu, le chêne lui-même. Avec l'aide de Sylvain, botaniste fantasque mais brillant, elle imagine alors l'impossible. Créer une machine, l'arbrophone, capable de communiquer avec les arbres. À partir de cette invention improbable, naît une aventure haletante où le polar se mêle à la science-fiction et à la fable écologique. Car la voix de l'arbre n'apporte pas seulement des réponses sur le drame. Elle ouvre sur une connaissance vertigineuse, une vision du monde où le règne végétal se révèle porteur de mémoire, d'intelligence et de secrets insoupçonnés. Dans ce roman, Werber conjugue, comme à son habitude, suspense, vulgarisation scientifique et émerveillement philosophique. Le rythme du récit maintient une tension constante tout en invitant le lecteur à réfléchir à notre rapport aux forêts et à l'énergie vitale qu'elles incarnent. Fidèle à son style, l'auteur alterne entre dialogue vif, description immersive et éclairs de réflexion métaphysique, rendant la lecture à la fois accessible et profondément stimulante. La voix de l'arbre se lit autant comme un thriller captivant que comme une parabole contemporaine sur l'urgence écologique. C'est une invitation à écouter ce que le vivant a à nous dire, à prêter attention aux voix silencieuses qui nous entourent et à envisager la nature comme un partenaire plutôt que comme une ressource. Un roman à la fois palpitant et visionnaire, où Bernard Werber rappelle qu'il suffit parfois de tendre l'oreille pour entendre battre le cœur de la planète